questions et observations? Masquinongé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je remercie le collègue pour son discours. Écoutez, évidemment, ce projet de loi-là a un support énorme en Chambre parce que c'est une question qui est évidente. Personne ne veut encourager l'esclavage ou encore le travail des enfants. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il que la législation canadienne actuelle et que les façons de faire actuelles permettent l'importation de certains produits comme ça? C'est le temps d'agir, agissons. Puis la deuxième question qu'on pourrait se poser, puis que j'aimerais que mon collègue me parle de ce sujet-là, c'est est-ce qu'on est certain qu'on va mettre les ressources nécessaires pour identifier, parce que c'est beau de lancer des belles intentions dans un projet de loi, mais encore faut-il mettre les ressources nécessaires et s'assurer d'avoir l'information pertinente. Encore récemment, Madame la Présidente, j'avais l'occasion de faire un discours sur la situation des Ouïghours et j'y apprenais par la même occasion le travail forcé dans certaines régions. On en fait mention encore dans ce projet de loi-là. Donc, j'aimerais que mon collègue me rassure là-dessus. Est-ce que le gouvernement dont il fait partie est prêt à mettre les ressources nécessaires pour qu'on s'assure d'avoir l'information? Merci. Excellent. L'honorable député de Scarborough-Guildwood. C'est une excellente question, Madame la Présidente. J'aimerais pouvoir faire aller ma baguette magique et promettre à mon collègue que le gouvernement agira en ce sens. C'est pour cela que j'ai dévoué une partie de mon discours à l'exécution du projet de loi. Il y a d'énormes lacunes, certes. Aux États-Unis, dans une période de temps, le gouvernement américain a empêché 1400 conteneurs de produits dont on soupçonne qu'ils ont été fabriqués par l'esclavage moderne. Et dans une période similaire, le Canada a bloqué l'entrée de un conteneur. Cela s'est retrouvé devant les tribunaux et le conteneur a pu entrer au pays. Donc, des lacunes existent ici au Canada et j'espère que ce projet de loi encouragera le gouvernement à faire preuve de davantage de diligence et d'allouer les ressources nécessaires.